complété tout le curriculum de Purpose Institute avec 11 étudiants. Nous avions gardé une bonne moyenne jusqu'en 2019 et on avait gardé une moyenne de 30. Mais là, je pense que la pandémie a eu raison de nous et tout le délai et tout le bouleversement qu'ils ont là-bas. Lorsqu'on était là-bas, il y avait une partie des étudiants qui étaient encore dans les examens, dans les travaux, mais nous avons pu faire ce que nous avons pu. Et il y a eu 11 personnes qui ont complété entièrement le programme Purpose Institute. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Et je peux vous dire qu'il y a un grand changement dans leur façon d'approche en ce qui concerne le plan du salut. Il y a encore du travail à faire du point de vue sanctification. Et je pense que ça va être peut-être un travail d'un plus longue haleine. Mais je peux vous dire qu'ils ont compris le plan de salut. Ils prêchent le plan de salut. Leur appel à l'autel est focusé sur le salut, sur le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Et vous ne pouvez pas vous imaginer, ça te fait venir des larmes aux yeux quand tu vois une église qui n'est pas UPC, qui était évangélique sans identité, mais juste à acheter cette doctrine apostolique et commencer à la prêcher de la façon qu'il la prêche maintenant, c'est tout simplement extraordinaire. Les efforts, tous vos efforts payent. Et laissez-moi vous dire, c'est particulier ce qui se passe là-bas. Et je sais que Dieu est en train de faire quelque chose qui va nous éblouir tous et qui va nous bénir nous tous. J'ai regardé encore les statistiques, c'est 92 millions d'habitants au Congo. C'est le pays francophone les plus grands avec un potentiel énorme. Si on a une explosion là-bas, et cette explosion va s'éparpiller partout dans le monde francophone, partout dans le monde francophone. Et je crois que nous sommes vraiment au bout de cela. Encore une fois, on a été invité à une chaîne de télévision locale. Ça fait 2 fois durant les 2 derniers voyages qu'on a cette opportunité. Et lorsqu'on nous a invités là-bas, bien sûr, ils voulaient parler de coronavirus et de la fin du monde, mais nous leur avons parlé de l'Évangile. Nous avons parlé de l'Évangile. Nous avons fait de sorte que, c'est qu'on revienne à ce qui est essentiel. C'est bon savoir si c'est vraiment Biden l'antéchrist. C'est bon, même si tu le redécouvres, mais si tu ne sais pas quoi faire pour t'en sortir, ça ne te sert absolument à rien. Donc, plus que jamais, l'Évangile est de mise et j'ose croire que ça va tomber dans l'oreille de quelqu'un et ça va aider les gens là-bas. Et nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui... Au fait, on a eu 44 personnes qui ont été baptisées d'eau durant notre séjour. Au fait... Alléluia. Au fait, 45 personnes parce qu'une personne a été baptisée à Kinshasa et les autres, c'était à Lubumbashi. Et on a eu 53 personnes qui ont reçu le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Et une personne à Kinshasa et les autres à Lubumbashi. Et laissez-moi vous dire ceci, le pasteur Pablo est en train de se préparer pour partir pour 1 an là-bas. Et si vous vous êtes engagé à le faire partir, il ne peut pas partir si son budget n'est pas encore rencontré. Donc, aidez-nous à le faire partir. Hein. Aidez-nous donc respectez votre engagement, comme ça on peut le faire partir le plus vite possible. Amen. Et le Congo n'a pas eu de missionnaire depuis 14-15 ans, quelque chose comme ça. C'est triste. Pas un seul missionnaire. Ça ne s'explique pas. Ça ne s'explique pas et peut-être que c'est notre responsabilité à nous de faire que cela soit corrigé. Amen. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et le Seigneur est très bon. Amen. Et
Je ne sais pas pour vous, mais je veux me le répéter encore. Je suis vraiment content d'être dans la maison du Seigneur et de voir tous ces visages familiers. Ça fait chaud au cœur et ça fait vraiment du bien. Je sais qu'avant de partir au Congo, nous étions dans le livre d'Éphésiens et je pense qu'il nous restait 1 ou